Dans 2 à 3 mètres, les gars. Ça va, Louise? Ça va et toi? J'ai failli. On est parti. Ça va? Moi j'ai mon chiffre. Allez. Oh. On sonne? Allez, on sonne. Non? Vas-y, sonne. As-tu lu notre tribune, Nicole? Pour un monde meilleur. On est là. Attention à vous quand même. Hein. Nicole, t'as violé trop de droits depuis 55 jours. Lili, répète. Alors, passez à la Bonjour maître, 55 jours de confinement, les avocats de nouveau devant le ministère de la Justice. Qu'est-ce que vous réclamez aujourd'hui? Aujourd'hui, on a d'autres raisons d'être là. On a des raisons qui sont bien liées, bien plus liées à la crise que nous traversons tous. Et d'ailleurs, vous le voyez, nous respectons tous les mesures sanitaires, de distanciation sociale, de gestes barrières, de masques. Nous sommes là pour la préservation de l'état de droit. C'est absolument fondamental ce qui s'est passé ces 8 dernières semaines. Des détentions provisoires automatiquement prolongées, des mesures autoritaires passées d'une manière d'amateur absolu. La loi du mensonge, la loi de l'à peu près, la loi du chiffre, la loi de l'humain qui vaut rien. On voit où ça nous a mené dans les hôpitaux. La justice ne doit pas être le prochain sur la liste.
Donc on est au-delà de la revendication d'il y a quelques semaines, de la simple réforme des retraites, j'allais dire. C'est vraiment ce qui s'est passé pendant ces dernières semaines qui vous met dans une colère profonde. Vous le voyez venir, cet état de fait, le fait qu'on puisse passer outre des réglementations très précises, notamment sur les droits des personnes privées de liberté momentanément. Est-ce que vous le voyez venir ou pour vous c'est une surprise? À ce point-là, on ne pouvait pas l'imaginer. On imaginait que des éléments qui sont bien pour nous en dessous des valeurs humaines fondamentales que nous défendons chaque jour allaient évidemment prendre leur part. Mais à ce point, et que l'accessoire soit devenu le principal par rapport à l'essentiel, à ce point que les libertés des gens soient devenues au quotidien peu de mots, peu de cas, qu'on en fasse peu de cas par rapport à d'autres priorités pour ce gouvernement. Pour nous, qui sommes au quotidien, aux côtés des justiciables, c'est insupportable. Qu'ils soient toujours laissés sur le côté de la route. On leur empêche tout accès à la justice, mais par contre, on leur empêche également tout accès à leurs droits. Et le fait qu'aujourd'hui, des gens soient condamnés sans avoir accès à des juges, c'est inédit depuis plus de 200 ans. Oh, il y en a eu des crises depuis 200 ans, mais aller jusque-là, s'asseoir jusque-là, on avait dit plus jamais ça. Voilà pourquoi nous sommes là. Qu'est-ce que vous demandez à votre ministre de tutelle, Madame Belloubet, immédiatement? De démissionner. De démissionner, de partir et de dire à son successeur de surtout faire autre chose que ce qu'elle a fait. Elle ne fait que du tricotage, elle ne fait que de l'à peu près, sa communication c'est du mensonge, ses actes c'est du rien du tout, du n'importe quoi. On est tous concernés par les mêmes sujets aujourd'hui, mais j'ai l'impression qu'encore une fois, l'essentiel aujourd'hui, dans ce genre d'administration, si ce n'est des chiffres, eh bien on est totalement passé à côté. Alors je demande à son successeur, avant de prendre des mesures aussi radicales que des prolongations automatiques de détention provisoire, de se référer à des textes fondamentaux qui sont totalement bafoués et oubliés aujourd'hui. Voilà ce que je demande, j'en perds mon masque et je m'en excuse. Vous êtes toujours aussi peu écouté? C'est le reproche principal que vous faisiez il y a quelques mois. Vous avez des contacts avec le ministère, on vous écoute, on écoute l'ordre des avocats ou pas? Non, on n'écoute pas l'ordre des avocats, on n'écoute personne aujourd'hui. Et je crois que l'unique raison pour laquelle nous sommes là, c'est que nous devons demeurer des vigies. Nous sommes là pour alerter les gens. Nous sommes là, nous portons cette robe, pas simplement pour défendre des individus au quotidien, mais aussi pour défendre des principes. Ces principes sont appliqués sur les individus que nous défendons au quotidien, mais lorsqu'ils sont bafoués à ce point, on se doit, c'est notre devoir de vigie citoyenne, de venir ici et de dire c'est pas possible, c'est pas ça la justice. Une tribune est parue dernièrement, ministère de la Justice, prouvez-le. Mais là, nous n'avons qu'une seule preuve, c'est que derrière ces portes, c'est le ministère de l'Injustice en tout temps, quelle que soit la crise. Nous connaissons les impératifs de notre société aujourd'hui. Nous y sommes tous évidemment à la fois solidaires, contraints, et nous devons être tous ensemble dans cette crise. Il ne s'agit pas de se diviser, mais de se diviser sur quel ordre, de se diviser sur quelle loi, sur quel règne, le règne de l'autorité, le règne de l'autoritaire, des lois d'exception, de tout ce pourquoi nous nous sommes battus depuis des centaines d'années, abolis, abrogés, par rien, par personne. C'est pas possible. Il y a des principes, ces principes doivent demeurer en temps de crise, et c'est pour ça qu'on appelle ça des principes. L'avenir, vous le voyez comment? La lutte parce qu'on ne va pas nous écouter. Mais c'est rare d'entendre ça de la part d'une avocate. On n'a quand même pas l'habitude de vous voir dans la rue. Non. À ce point-là, inédit, tous les barreaux en grève depuis des mois, du jamais vu en France. Il y avait une réforme qui était absolument scélérate et qui, j'espère, ne sera pas reprise dans les temps qui viennent. J'espère qu'enfin, l'essentiel, on ne passera pas à côté et que le calvaire que vit l'hôpital ne va pas être vécu par la justice dans les mêmes proportions. Et évidemment, les conséquences seront différentes, mais pour nos concitoyens, pour les justiciables, c'est l'enfer qui arrive encore plus et qui se présage devant nous si nous ne faisons rien. Alors moi, je ne vois que la lutte. Évidemment, plus jamais ça, plus jamais eux, mais nous, on n'aura pas fini de lutter. Et tant qu'on sacrifiera l'état de droit, les libertés fondamentales, les choses les plus élémentaires qui nous permettent de vivre ensemble, qui permettent de fonder le vivre ensemble. C'est pas juste la monnaie et combien on va payer ceci, cela qui nous permettent de vivre ensemble. Ce sont des principes élémentaires qu'on est en train aujourd'hui d'oublier. Tant qu'ils seront oubliés, nous on sera là.